Bonjour Père Étienne. Bonjour. Troisième semaine de Carême, nous avançons et pour cette semaine, j'étais très interpellée par différents textes qu'on lit cette semaine où Jésus nous dit qu'il ne vient pas abolir la loi et les prophètes, mais les accomplir. C'est une abstraction, c'est quoi cette abolition de la loi, cet accomplissement? Tu peux nous en dire plus? La loi était une préparation pour sortir l'humanité un peu de la barbarie dans un monde déchu. Cela a pris du temps et cela a permis ensuite que le Messie soit reconnu par une bonne proportion tout de même du peuple juif. Mais en même temps, la loi était insuffisante parce qu'elle ne s'adressait qu'à une ethnie particulière et elle était pour un temps. Et donc Jésus est venu dépasser cette lettre de la loi pour proposer quelque chose d'universel, gravé dans la chair, ce qui est encore plus exigeant parce qu'il nous faut maintenant écouter davantage notre conscience pour toute décision. On ne va pas nous dicter selon la lettre exactement de quelle manière nous devons nous comporter, mais à chaque fois essayer d'écouter la voix de l'Esprit du Messie, l'Esprit Saint, pour tenter de l'imiter. Nous avons eu un modèle vivant venu dans l'histoire parmi nous pour nous montrer jusqu'à quel point il nous aimait. Donc c'est la loi de l'esprit qui donne la vie à présent, ce n'est plus simplement une liste de commandements. Donc dans ce chemin de Carême, c'est peut-être ça, dans cette écoute de la parole de Dieu, pour petit à petit que cette parole nous transforme de l'intérieur et que cette loi soit intégrée en nous, éclaire notre conscience? Oui, alors certains commandements, les prescriptions rituelles par exemple, ont été accomplis une fois pour toutes pour nous par Jésus sur la croix. Mais il reste le commandement de l'amour du prochain, de la sainteté et de nombreux autres, parmi les 613 commandements que l'on trouve dans le Pentateuque, la loi de Moïse, pas uniquement les 10 paroles sur le Sinaï. Donc il y a à la fois une continuité dans certains de ces commandements, un dépassement, parce que maintenant c'est quelque chose de plus universel et plus intérieur, et un accomplissement, parce qu'on ne pourra jamais aller au-delà de l'amour que Jésus lui-même a manifesté en nous demandant de l'imiter, allant jusqu'à livrer sa propre vie pour ses ennemis. Bon, alors prions pour que nous puissions écouter cette parole qui puisse venir petit à petit nous habiter, prendre de plus en plus son espace et changer notre façon de penser, peut-être. On ne peut pas aimer quelqu'un sans le connaître, et donc ça demande de scruter la parole de Dieu pour commencer à la pratiquer et à imiter Jésus qui est cette parole en personne. D'accord, ben demandons cette grâce de pouvoir reconnaître Jésus dans la parole. Amen.